Samedi après-midi à Berlin, un groupe de personnes se rassemble devant la porte de Brandebourg, au centre de la capitale. La police leur demande de partir, mais cette manifestation non déclarée se poursuit dans une autre rue. Voilà plusieurs semaines que ce type de rassemblement s'organise en Allemagne contre les mesures de confinement et les restrictions pour raisons sanitaires. Elles attirent des milliers de personnes. C'est difficile, nous avons environ 1000 policiers en service dans toute la ville aujourd'hui pour nous assurer que les manifestations enregistrées peuvent avoir lieu, mais en même temps, nous assurer que les règles de distanciation sociale sont respectées. Alors, qui sont les personnes derrière ces manifestations? Le professeur Sven Hutter est un expert des conflits et des mouvements politiques. C'est un mélange très diffus de personnes. Cela arrive parfois quand il y a des événements spécifiques. Avec cette pandémie de coronavirus et ses restrictions très spécifiques, on peut obtenir beaucoup de personnes issues de milieux très différents. Ce genre de manifestation s'organise dans toute l'Allemagne et même dans des pays voisins du continent européen. Ces mouvements sont souvent impulsés par des groupes de droite qui tentent de tirer parti des manifestations. D'autres ont été lancés par des groupes de gauche ou des militants anti-vaccins. Mais ce qui semble unir toutes ces personnes est le manque de confiance envers les autorités. Beaucoup de ces personnes s'engagent dans différentes théories du complot. Et quand vous commencez à vous impliquer dans cette vision du monde, avec l'antisémitisme, le racisme, l'idée qu'il y a des ennemis, alors il est très difficile de se débarrasser de ces théories. Et c'est un danger pour la société. Ce phénomène grandit rapidement. Ces manifestants restent toutefois une minorité en Allemagne. La plupart des Allemands approuvent la manière dont la crise a été gérée par le gouvernement. Les autorités continuent d'ailleurs d'assouplir les mesures, ce qui laisse penser que ces protestations vont décroître progressivement. L'Allemagne a rouvert son économie, mais les protestations continuent, même si elles sont de moindre ampleur par rapport aux semaines précédentes.